Bonjour et bienvenue par ici. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des différentes façons qu'on peut avoir de réagir quand on se fait agresser. Mon idée première est de déculpabiliser les victimes. Et mon intention secondaire est d'inviter les gens qui commentent à réfléchir. Quand on se fait agresser, moi, ce que je vois, la réaction la plus répandue que je vois, c'est la tétanie, la stupéfaction. On reste immobile et on peut même vivre comme une forme de détachement de notre corps, laisser les choses se faire, se passer, voire même ne pas garder de souvenir de ce moment-là. Et c'est un réflexe de survie. La charge émotionnelle est trop importante, la douleur physique peut être aussi trop importante pour que notre corps, notre esprit soient en capacité de la gérer. Donc l'inconscient choisit euh, de l'enfouir. Parfois, on ne va pas jusqu'à enfouir le souvenir, parfois on est entre guillemets juste en tétanie et on ne peut pas réagir. Et c'est ok, c'est pas de notre faute. C'est pas, on peut avoir, enfin, du coup là j'en viens aux gens qui commentent. Il y a des gens qui peuvent dire ah mais moi à ta place, mais moi j'aurais envoyé un coup de pied bien placé ou je serais partie en courant. Et, euh, et en fait vous, c'est pas que vous n'avez pas eu l'idée, c'est pas que vous n'y avez pas pensé, c'est que euh, ça n'a pas été possible pour vous et vous avez agit de la façon la plus juste pour être en survie à ce moment-là, pour vous permettre de survivre à ce moment-là. Parfois, on va avoir le réflexe de fuir, si aussi le contexte extérieur le permet. Parfois, on va aussi avoir le réflexe de venir se défendre physiquement ou verbalement, si c'est une agression verbale. Mais c'est loin d'être une évidence et c'est loin d'être la majorité des situations. Et vraiment, j'ai envie d'insister sur les personnes qui commentent. On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas vécu une situation, on ne peut pas savoir comment on va réagir face à cette situation. Euh, Même pour reprendre un exemple beaucoup plus bénin, entre guillemets, on est en stress, on s'apprête à, à aller confronter peut-être quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, on doit défendre notre point de vue, on a préparé nos arguments, on a fait tout ce qu'on pouvait et arrivé devant cette personne-là, ouah, on perd ses moyens, on ne sait plus quoi dire, on mélange tout, etc. Euh, ben, le stress peut, l'agression est une situation de stress. Donc, euh, et d'autant plus que ben, elle n'est pas prévisible, elle n'est pas prévue, on n'a pas pu s'y préparer. Donc vraiment, notre réaction n'est pas prévisible non plus. Et, euh, et c'est ok, et c'est ok d'être dans la tétanie. On n'a pas à se juger pour ça. Parfois aussi, quand on a vécu, alors là peut-être, bah si, d'ailleurs aussi une agression physique, mais après coup, on va dire ouais, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça. Ou si c'est une agression verbale, on va trouver la répartie qu'on aurait pu avoir. Mais il faut bien comprendre que au moment où on est agressé, notre notre, notre, notre inconscient, notre mental, notre cerveau se met en survie, en mode survie et en mode protection. J'espère que ces quelques petits mots auront pu aider à déculpabiliser les personnes qui se sont retrouvées en situation de tétanie face à une agression. Et j'espère aussi que ça aura permis à certains de réfléchir et de se dire ben, de vraiment pas être dans le jugement quand quelqu'un a été agressé, d'être juste dans l'accueil de la douleur que ça représente pour lui et d'être présent, à l'écoute. Parce qu'on est aussi démuni souvent quand on reçoit le témoignage de quelqu'un. Euh, N'hésitez pas à commenter cette vidéo, je vous lirai avec plaisir comme d'habitude et je vous répondrai avec plaisir aussi. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à lundi prochain.